Salut à tous, alors aujourd'hui vous allez pouvoir depuis chez vous comparer votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, à mon Mac M1 16 Go de RAM en montage vidéo sous DaVinci Resolve. Donc on va y aller pas à pas, ça va être très simple et tout ce qu'on fera aujourd'hui, vous pourrez le refaire chez vous en même temps que moi. Je vous mettrai les liens sous la vidéo vers un fichier qui est à télécharger, un fichier vidéo qui servira d'exemple pour qu'on ait le même fichier à travailler ensemble. Je pense que vous pourrez aussi peut-être apprendre quelques petits conseils sur DaVinci Resolve, on verra ça après. Pour que vous sachiez, moi ma vidéo, je la tourne sans utiliser OBS, donc ma capture d'écran, je la fais avec mon Lumix G9 qui est derrière moi, comme ça il n'y a rien qui ralentit mon Mac à main, et on pourra vraiment comparer ses performances avec votre ordinateur chez vous. On y va. Alors première étape, vous allez sur le site red.com, je vous mets le lien sous la vidéo pour télécharger le premier fichier, là c'est le fichier où il y a la moto, Monstro 8KW, ce fichier .zip, vous le téléchargez, bon il est un petit peu gros, donc ça va prendre un petit peu de temps, il est enregistré en 47,95 images par seconde, et après ils l'ont directement remis en 23,97 images par seconde, donc il est déjà ralenti ce fichier, mais bon téléchargez-le, et quand c'est fait, rendez-vous dans DaVinci Resolve. Voilà, alors là on va créer dans DaVinci Resolve un nouveau projet. J'ai pris DaVinci Resolve en version gratuite parce que je pense que c'est ce que le plus de gens ont, mais ce serait un peu mieux si on prenait la version studio que j'ai d'habitude. Ensuite ici on va créer un projet qu'on va mettre en 4K UHD, donc 3840 par 2160, et on va le mettre en 25 images par seconde. Ça on fait tous pareil, pour bien comparer. Je vais dans l'onglet Edit. Ensuite, on va aller chercher le fichier qu'on a téléchargé en RAID 8K. Hop, on ne change pas le nombre d'images par seconde de la timeline et on fait clic droit sur le fichier, attribut du plan, et lui, on le met en 25. Comme ça, on n'a pas de saccade qui pourrait venir de la différence en nombre d'images par seconde. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un fichier en 8K en 25 images par seconde. Je vous montre ça, inspecteur file, voilà, 25 images par seconde, fichier RAID en 8K, et ici une timeline en 4K UHD. Et on va juste venir le déposer, le glisser là-dedans. Donc là, vous allez dans lecture, en haut, vous décochez les proxys, forcément, on va tester, voir comment ça marche sans proxy, donc là on se met en off, et les rendus, aucun. Donc là, comme ça, ce fichier en 8K, si je le mets dans la timeline en 4K UHD, il ne se lit pas sans saccade, comme ça, regardez. Voilà, là, vous voyez, ça saccade, on est au début, on est à 8 images par seconde, après on monte à 25, mais bon, ça saccade, ce fichier ne se lit pas correctement. Donc là, déjà, si sur votre ordinateur, il se lit correctement sans rien faire, c'est qu'a priori, déjà, c'est pas la peine de prendre un Mac à main. Moi, pour qu'il se lise correctement, il faut que j'aille sur lecture et que je baisse la timeline à résolution de moitié. Voilà, là, j'ai aucune saccade quand je mets la résolution à la moitié de la timeline. Donc là, je vais copier ce fichier et on va le coller. Comme ça, il y en aura 3 côte à côte. Faites pareil chez vous. Je relie les 3 bout à bout, aucun souci, pas de saccade. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y glisser par-dessus un titre. Donc je prends ici titre, je mets un titre simple texte, que je vais venir étendre jusqu'au bout. Hop, et ce titre, on va l'appeler titre, sobrement. Voilà, donc avec un titre par-dessus, on a toujours une lecture fluide sans aucun souci. Maintenant, ce titre, on va l'animer. Je me mets tout à fait à gauche. Ici, on va mettre un point clé sur le X, enfin un point clé sur la position. Je vais à la fin, et la position, on va mettre 1500. Donc, encore une fois, faites pareil chez vous, ça vous pourrez comparer si ça se lit de manière fluide ou non. Donc là, un clip en 8K sur une timeline 4K UHD mise à résolution de moitié avec un titre animé, eh bien ça se lit sans aucune saccade. Donc on peut tout à fait travailler ce plan, rajouter un titre ou même 2 au-dessus, enfin 2 je sais pas, mais en tout cas un ça marche. Forcément il y aura une limite, si d'ailleurs on va essayer, tiens, on va le copier ce titre, commande C, hop, commande V, et là on va venir le mettre par-dessus le premier. Ça en général c'est là qu'on voit les bugs commencer à arriver. Non, c'est bon, il me lit bien avec 2 titres superposés qui se déplacent, pas de souci. Bon, ce titre-là, je le supprime. Maintenant, pour finir sur ce plan-là, on va aller sur l'onglet couleur, et on va monter la saturation
à 60, juste pour faire le test, hein. Je vais pas commencer à trafiquer trop les couleurs, parce que sinon reproduire ça chez vous sera compliqué. Donc montez juste à 60 la saturation. Après on va faire pareil pour les autres plans. Hop, voilà. Je reviens sur l'onglet Edit, je fais une lecture de l'ensemble. Et là, donc on est bien à 25 images par seconde, tout se lit sans souci. Je vais mettre en plein écran. Commande F. Voilà. Donc pour travailler un plan 8K sur une timeline 4K UHD dans DaVinci Resolve version gratuite, il faut réduire la résolution de timeline à moitié sur mon Mac M1 16 Go de RAM. En faisant ça, je peux faire un étalonnage simple, rajouter un titre par-dessus, bref, un travail tout à fait classique. Bien sûr, hein, tout comme sur un plan 4K, et là encore plus tôt, hein, on verra la limite arriver, si on commence à rajouter des flous, des choses compliquées, du masquage, bien sûr ce sera compliqué, mais on pourra le faire. Il y aura forcément une limite au-delà de laquelle il faudra faire un média optimisé ou passer sur des proxys. Mais là en tout cas, vous voyez, c'est faisable et c'est vraiment une très bonne chose. Je vous rappelle que ça sur mon PC que j'avais avant avec 32 Go de RAM, un processeur i7 de 9e génération, ça n'était pas possible, hein. Il y avait des saccades, enfin sans faire de média optimisé ou rendre le clip, ça ne marchait pas. Là, je peux travailler ça sans avoir à perdre de temps à rendre les clips ou à faire de médias optimisés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va faire un dernier petit test, c'est qu'on va exporter ce clip. Je me mets sur la page export, je fais test, on va l'appeler. Voilà, on va faire quel chemin? On va le mettre dans le dossier qui correspond à cette vidéo. Enregistré, on va exporter en MP4 H264, ce que tout le monde a dans son DaVinci Resolve gratuit, ajouter, et là c'est parti, je rends cet export. Donc faites pareil chez vous, hein. Comme ça on pourra comparer après le temps que ça aura mis pour exporter cette vidéo. Donc je vous rappelle que là, hein, j'ai juste DaVinci Resolve qui est ouvert. J'ai aussi GarageBand qui enregistre le son de mon micro, mais je n'ai pas OBS, donc la carte, enfin tout ce qui est graphique c'est soulagé, hein. Il n'y a que DaVinci Resolve qui tourne, et on verra le temps que prend cet export pour le comparer à celui qu'il prend chez vous. Voilà, donc on a mis 42 secondes à exporter ça. Je vous avoue que sur la partie export, c'est pas trop là que je suis bluffé, même si ça marche bien et que j'ai jamais eu de plantage ni de bug, ce qui est déjà une très bonne chose, hein, parce que sur mon ancien PC, encore une fois, il m'arrivait d'avoir des plantages ou des soucis à l'export. Là, ça marche très bien, mais en termes de rapidité, c'est pas là que je suis bluffé, c'est plus sur la possibilité de travailler des clips de cette taille-là avec un ordinateur à ce prix-là. Donc ça, c'est... Voilà, donc comparez chez vous, hein, ces trois clips mis bout à bout avec un petit titre et une saturation poussée à 60, comparez le temps que ça met chez vous à exporter, et vous aurez une petite idée de ce que ça rend par rapport à ce Mac M1 16 Go de RAM, et de si c'est mieux ou moins bien que chez vous. Maintenant, on repasse sur la page Edit, on va supprimer ça, et on passe sur le second exemple, que vous pourrez faire aussi en même temps que moi. Pour ça, il faut aller sur le site Mixkit. J'en ai fait une vidéo récemment, je vous mets son lien à l'écran. C'est un site où il y a plein de choses gratuites très sympas, et notamment des templates. Donc allez sur Templates, DaVinci Resolve, cherchez dans la recherche YouTube, et vous prenez celui-ci, il s'appelle Subscribe Button with Mouse. D'accord? Donc ça c'est juste un template qui fait apparaître le bouton abonnez-vous, mais en anglais, subscribe, une souris qui arrive, ça clique et ça repart. Donc ce template, vous le téléchargez, et une fois que c'est fait, vous revenez sur DaVinci Resolve. Ensuite, on va ici ajouter dans Effets, Composition Fusion. Voilà, on va ici venir supprimer, on se remet en mode normal, sans aucun rendu, sans rien du tout, rendu aucun, et je vais supprimer les rendus qu'il a déjà commencé à faire. Voilà, donc là maintenant on clique sur ce plan Fusion Composition, et on va dans l'onglet Fusion. Quand on y est, on va sur Fichier, Importer, Fusion Composition, et vous sélectionnez dans votre disque dur ce fameux fichier qu'on a téléchargé à l'instant de Mixkit. Donc double clic, et là il importe directement le template
dans Fusion. Maintenant, vous repassez. Alors, si vous voulez savoir comment faire pour changer la langue, là, ce sera en anglais, pour changer la langue, pour animer un peu tout ça, bah, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo sur ce sujet-là si beaucoup de gens la demandent. Là, on va laisser comme ça en anglais pour l'instant. Je repasse sur l'onglet Edit. Et là, c'est pour vous montrer un petit peu la limite de ce que je peux faire avec ce Mac M1 16 Go de RAM. C'est que ce plan-là, je ne peux pas le lire sans saccade. Vous voyez là, la souris, on ne va pas apparaître. Voilà, ça je peux pas le faire avec mon Mac M1 16 Go de RAM. Ah, là on l'a vu. Là on l'a vu, mais sur plusieurs essais, il y en a beaucoup où les saccades, enfin voilà, ça fait qu'on n'arrive pas à voir la souris. Donc travailler un plan Fusion, c'est possible, ça je l'ai fait, hein, modifier celui-là, en créer d'autres, des plus compliqués. On peut tout à fait créer des plans Fusion sans faire de rendu ni rien. Par contre, après, à la lecture, vous avez vu sa saccade, et ce plan-là, pour le voir bien comment il rend, on va devoir eh bien, mettre en marche les rendus, ce que je fais maintenant, et laisser tranquillement DaVinci Resolve nous rendre ce plan Fusion. Donc ça, si votre PC ou votre Mac peut lire ce plan Fusion sans le moindre souci et qu'on voit la souris facilement et tout ça, c'est que votre Mac ou votre PC est plus performant que ce Mac M1 16 Go de RAM. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec mon PC que j'avais avant, je ne pouvais tout simplement pas utiliser Fusion. C'était une catastrophe, ça laguait de folie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto Fusion sur ma chaîne YouTube. C'est parce que ça laguait complètement. Alors, si en plus il fallait capturer l'écran, c'était horrible. Donc c'était très très rare que je m'en serve, même si je m'y connais un tout petit peu. Mais en tout cas, maintenant, j'ai aucun souci. Je peux travailler tout à fait les plans Fusion. Et ponctuellement, quand j'ai besoin, comme pour celui-ci, pour le voir en vitesse réelle sans aucune saccade, et bien là par contre il faut que je rende ce plan Fusion. Voilà, comme ça vous saurez tout sur les limites de mon Mac M1. Alors je vous rappelle que c'est DaVinci Resolve version gratuite que j'ai mise là, que sur la version payante Studio c'est un peu mieux, mais bon, j'ai fait le choix de vous montrer ça en version gratuite parce que c'est ce que le plus de gens ont. Et je vous rappelle que on est sur une timeline en 4K UHD avec un fichier qu'on a utilisé au début en 8K, et voilà, je pense que vous avez toutes les billes pour comparer ça chez vous. Alors cette vidéo, elle m'a été demandée, hein. C'est vrai que c'est un bon moyen de vous montrer un test de comparaison objectif, comme ça chacun chez soi peut se faire son idée de si le passage à un Mac M1 16 Go de RAM est un gain pour lui. Donc ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Pour ce qui est du reste de type de fichiers vidéo à travailler, hein, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. J'ai fait différentes vidéos sur ce que je fais avec mon Mac M1 en montage vidéo sous DaVinci Resolve. Donc je vous mets un lien en ce moment à l'écran, il y en aura aussi sûrement en dessous de la vidéo. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.